Yo les gars, yo les potes, salut à tous les amis, c'est Blackest King. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale en mode créatif. C'est une vidéo assez spéciale parce que c'est un tuto comment configurer ses paramètres sur téléphone. Donc c'est pas si mal que ça. Donc déjà c'est mes paramètres à moi. Donc si vous voulez faire vos paramètres, je vous donne déjà quelques idées pour bien jouer sur téléphone, pour être bien dans l'ambiance. Après, il faut s'habituer à vos configurations pendant genre quoi, allez, quelques jours ou quelques semaines. Encore, j'exagère. Donc, nous allons aller dans les paramètres du jeu. Déjà, sensibilité de toucher, vous la mettez à 60. Donc, j'imagine que c'est déjà la configuration de base. Les autres sensibilités de toucher 80-80 et 1, vous laissez, d'accord? Donc après ça c'est aussi les configurations de base. Donc déjà vous continuez. Normalement vous pouvez mettre aide à la visée si vous voulez. Construction turbo vous devez mettre aussi. Modification tactile, ça vous le faites aussi. Parce que sinon vous devez le faire sur manette. Alors ça vous mettez tous oui. Donc le ATH, ça c'est bon. Donc ça c'est... Ouais non en fait vous avez pas besoin de ça. Ouais, donc c'est bon. Déjà, on va aller dans outils d'interface. Déjà, pour spammer, genre pour bien viser, pour si vous utilisez votre aide à la visée, faut déjà qu'en fait vous mettiez la touche visée. Alors la touche visée sera peut-être ici, je m'en souviens plus trop. Donc en fait vous la mettez avec la touche visée ici, et quand en fait vous appuyez dessus, vous pouvez tourner en fait en même temps que vous tirez. Ça normalement on peut pas faire sur téléphone, mais si vous faites ces configurations là c'est bon. Après vous pouvez augmenter la taille de vos boutons. Donc vous voyez, vous pouvez gérer la taille de vos boutons. Après moi je le fais grand au max, donc ça c'est bien pour tirer, vu que j'ai des grands doigts et que j'ai un tout petit téléphone. Enfin bref. Ensuite, déjà pour construire, c'est super simple. Je plaisante, c'est pas simple. Déjà commencez par faire une seule rampe d'escalier. Ensuite essayez de faire des tours. D'accord, comme ça. Essayez d'abord pour faire des tours ou des 300 ou des 180 ou des 90. Vous faites avec l'escalier et le sol. Après vous pouvez aussi faire sans le sol. Faites comme ça. Après c'est un autre niveau ça. Et après vous pouvez vous habituer à faire ça. Et après vous vous habituerez à faire ceci. Voilà, pour edit, c'est ici, la touche ici, là où je viens de tirer. Ici, à droite en haut, juste là. Et en fait, vous pouvez glisser votre doigt pour éditer. Vous pouvez aussi faire différemment. Donc, comme ça. Effectivement, c'est comme ça. Vous tournez en fait votre pouce, ou ça dépend après comment vous jouez. Vous jouez sur iPad par exemple. Vous faites avec les deux doigts quoi. Les deux doigts de la main droite. Après moi je vous dis les tutos sur téléphone. Donc je sais pas si ça vous servira les choses que je vous dis, mais bon. Donc alors comment bien éditer? Déjà vous construisez un mur. Bah ça vous savez faire. Vous appuyez sur la touche éditer. Et déjà commencez pour éditer le mur. Commencez par glisser le doigt et faire déjà ce genre de forme. D'accord? À 3 cases. Après si vous voulez aller un petit peu plus vite et que vous avez l'habitude, vous faites ça. Vous faites à 4 cases. Ensuite vous pouvez construire des fenêtres, des portes. Voilà, n'importe quoi. Vous ne pouvez pas rééditer tout de suite. Genre comme ça. Vous pouvez pas rééditer tout de suite. Vous êtes obligé de passer en fait le pouce sur l'éditation que vous avez fait et de la remettre correctement comme ça. Donc c'est pas facile, je vous l'accorde. Alors, par exemple, quelqu'un est dans une box. D'accord? Il construit, il veut pas vous laisser passer. Donc c'est très simple, vous faites exactement pareil. Alors vous tapez le mur et vous construisez tout de suite. La touche pour construire c'est juste ici.
Et là tout de suite. Et aussi mettez dans les paramètres construction initiale. Remettez à la construction initiale. Donc attends, je sais pas où c'est ça. Définir la... Ah oui, réinitialiser la construction choisie. C'est juste ici, vous mettez oui. Comme ça qu'en fait, quand vous enlevez votre construction, bah ça se remet automatiquement tout de suite vers la construction initiale. C'est-à-dire vers le mur. Comme ça c'est beaucoup plus utile. Vous voyez, par exemple, si vous avez fait un fight et que le mec se met dans une box, et ben vous avez votre mur. Vous cassez. Et voilà. C'est bon, c'est fait. Ça c'est beaucoup plus pratique. Après moi je joue à deux doigts. Donc ça veut dire que j'édite, je construis, je tire avec un seul doigt. En fait plutôt. Je bouge avec un seul doigt. Mais le reste je fais de la droite. Après si vous êtes gaucher, vous pouvez inverser l'outil d'interface. Regardez. On va aller dans non. Changer le mode de tir. Oui, alors ensuite il y a changer le mode de tir. Soit vous faites bouton dédié, toucher n'importe où, tir automatique. Moi je le fais avec le bouton dédié. Comme ça je vous ai expliqué que grâce à la configuration que je vous ai montré avec les tirs, vous pouvez bouger tout en tirant. Ça, ce qu'on peut presque pas faire sur téléphone. Non, on va pas faire ça. Je vais dire tout réinitialiser. Merde, je sais plus comment faire. Oh merde, il est cousu. Enfin, vous verrez ça. Ensuite, bah c'est très simple. Alors attendez, je vais m'équiper d'un sniper. Voilà. L'aide à la visée marche différemment. Ça marche avec plusieurs configurations. Avec le pompe, c'est un petit peu plus compliqué. Ça touche pas tout de suite. Quand vous avez une arme du genre fusil à pompe de guerre, vous pouvez spammer comme ça. Ça visera automatiquement la tête. Mais attention, c'est très compliqué de viser avec ce genre d'arme. Le sniper, c'est différent. Vous voyez, vous pouvez pré-shoot l'adversaire parce que l'aide à la visée va vous aider en fait à tirer sur l'adversaire. En fait, dès que vous êtes sur l'adversaire avec le viseur, vous lui tirez dessus. Mais il faut aussi un peu pré-shoot l'adversaire. Genre par exemple, si l'adversaire continue par là et que vous savez qu'il est ici, vous lui tirez dessus. Je sais pas si c'était très clair mon explication. Enfin bref, vous pré-shoot. Mais ça touchera peut-être automatiquement, mais si vous êtes bon au sniper. Voilà. Alors, l'AR déjà. Alors, il y a différents moments. Avec l'AR déjà, ça touche bien. Ça touche pas trop mal. Ça spam bien, mais ça fait pas tant de dégâts. Encore, comment ça s'appelle déjà? Merde. Ah oui, le fusil d'assaut tactique. Encore ça va. Encore, il fait pas tant de dégâts de loin, mais de près encore à corps c'est bien. Par exemple, par contre à la SCAR, très utile. C'est en même temps de loin et si vous avez par exemple plus de balles dans votre chargeur aux pompes ou alors à la PM, et ben vous tirez avec la SCAR. C'est un peu bizarre de dire ça, mais ouais. Comme ça vous pouvez spammer et en fait ça fait tant de dégâts. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Ce sera la suite. Ensuite la PM. Alors, il n'y a pas grand chose en jeu, je vous avoue. Dans le jeu Battle Royale, il n'y a pas vraiment de PM. À part la Thompson qui est assez cheatée. Et aussi le pistolet mitrailleur à rafale. Ce qui est très bien pour les assauts tactiques. Genre de loin. Enfin de loin. Oui, bon, de près. En fait, ça sert à ça. Bon, la Thompson, on connaît Spamland, hein. Exactement pareil, même s'il est plus en jeu. Et ça aussi. Ce que je vous conseille entre la Thompson et le pistolet mitrailleur silencieux, c'est le pistolet mitrailleur silencieux. Il tire plus vite, mais il fait moins de dégâts. Mais si vous avez un bon shoot et une aide à la visée assez cheatée, ça devrait passer crème. Donc, du coup, pour les no-scopes, non, j'ai oublié.
Pour la K, c'est différent. C'est plus de près que vous devez l'utiliser sur téléphone. De loin, c'est beaucoup plus dur. Même moi, j'y arrive pas. Donc après, quand vous avez pas d'armes, d'accord, imaginons, vous êtes dans un bat, il n'y a aucun loot, à part un petit pistolet gris. Et ben, vous vous mettez près de la barrière et vous sautez à quelqu'un sur lui. Et là vous aurez votre aide à la visée, soit activé, soit désactivé, mais en tout cas ça marche à tous les coups. Vous lui mettez toutes vos balles. Voilà, c'est magnifique. Alors après, j'ai oublié aussi le l'airscope. Franchement, c'est ultra utilisé sur le téléphone. C'est comme en fait le mélange entre l'AR et le sniper, sauf en un petit peu plus cheaté. En début de game, vous pouvez l'utiliser. Après, sinon, prenez un sniper, hein, comme tout le monde. Après, ce que je vous dis... Merde. Bon, ouais. On va reprendre des balles. Donc, pour jouer cancer, bon, moi je joue pas cancer, mais bon, on va le faire quand même. Donc déjà, vous pouvez faire un combo. On va prendre Scar. Vous connaissez tous. Ça a déjà à chaque fois marché. Vous détruisez une mur, vous lancez une roquette. C'est bon, là, il est mort. Il a plus de vie. Vous le finissez aux pompes ou à la PM. Tout ce que vous voulez, vous le spammez. Bah, aujourd'hui, dans cette saison, hein, c'est Spamland, hein, logique. Donc voilà, c'est un tout petit peu près tout. C'est à peu près tout. Donc, après, qu'est-ce que je vous donne comme conseil? Faites plusieurs combos avec, par exemple, les grenades impulsives ou les grenades à choc. Aussi, vous pouvez faire des frappes aériennes. Vous pouvez détruire le toit de votre adversaire. Comme ça, votre missile tombera sur lui. Ce sera bien utile. Après, je vous conseillerais d'aller dans les petites maisons d'abord. Et ensuite, vous pouvez pré-shoot. Enfin, ensuite, vous pouvez shoot les personnes qui sont pas très gentilles. Je parle comme un gamin, mais voilà. Donc après, vous pouvez atteindre un certain niveau sur téléphone. Bien sûr, le mien il est pourri hein, par rapport aux joueurs pro qui jouent sur iPad. Hein. Moi, ça donne ça. Petite démonstration. Ça, j'ai du temps en même temps. J'aime bien faire aussi un truc. Ce que j'ai fait, c'était incroyable. Mais il faut avoir une bonne personnalité. Entraînez-vous aussi sur des jeux de FPS et de Fortnite sur téléphone. Des jeux de FPS qui sont pas trop mal, je vous avoue. Mais c'est grâce à ça que j'ai eu un peu mon niveau sur téléphone. Je me vante pas pour ça, hein, mais les gars, je vous dis, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Et sur ce les gars, ciao.